Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mars 2023. Et je viens de faire votre semaine, je viens de faire le Scorpion, je viens de faire le Cancer et je suis au Sagittaire. Je pense que je suis arrêtée pour aujourd'hui. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Concernant mes guidances privées et mes soins, ça sera que après le 15. Voilà, en gros, hein, la formation, il me reste une place pour ceux qui sont intéressés pour faire la formation sur l'oracle des miroirs. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je pense que ouais, c'est assez carré. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ce mois? Waouh! D'accord, ok. Ok, alors mes amis Sagittaires, déjà, ça parle bien, direct. On me dit que là, vous êtes fatigué parce que vous essayez de faire des ajustements qui ne marchent pas. Vous rêvez de sortir de votre privation, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à faire des compromis avec vous-même. Et pourtant, vous allez tourner le dos à une situation qui vous fatigue, afin de partir sur un nouvel ancrage, avec des nouveaux projets qui seront derrière, afin de sortir de votre désespoir. Vous avez énormément de dons, et bien là, on me parle que votre petite voix à l'intérieur va vous révéler quelque chose. C'est, hé, allô, qu'est-ce que tu veux là? C'est reprends-moi ton équilibre. Pour reprendre l'équilibre, il va falloir remonter la pente pour certains ou certaines parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à faire de compromis, vous êtes dans la privation, vous voulez que tout s'arrange, mais ça ne peut pas s'arranger par magie. Si vous partez réellement sur vos priorités, si vous prenez un nouvel ancrage, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous et c'est une révélation et vous allez reprendre votre propre équilibre. On me dit qu'il faut regarder la vérité en face aussi. Par rapport à votre futur, à savoir ce que vous voulez réellement sur votre futur. Ben oui, mais là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que là, vous brassez du vent, vous ne savez pas du coup. Ben, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous êtes en plein doute, mes amis Sagittaires. Vous êtes en plein doute. Pourtant, vous voulez prendre des risques, hein. Mais vous êtes en colère après vous-même. Non, mais c'est quoi ça? Vous êtes en colère après vous-même par rapport à l'amour. En gros, c'est comme s'il y avait une sous-estime de vous-même par rapport à l'amour qui vous envahit, qui vous amène justement à être dans la privation de la communication, à rechercher votre équilibre. Peut-être que les priorités, ce nouvel ancrage, c'est sortir de ce que vous vivez sentimentalement. On me dit que vous n'arrivez pas à reprendre la maîtrise de vous-même. Pourtant, on me parle de personnes toxiques. Ouais, tout ça vous met en survie, vous êtes mort ou morte à l'intérieur. Non mais attendez, sérieux. Il se passe quoi, mes amis Sagittaires? Vous êtes en mode descente, vous êtes morte et vous souhaitez, ou mort, vous souhaitez une nouvelle vie. Mais vous ne pouvez pas reprendre la maîtrise de vous-même par rapport à l'amour. Alors vous êtes en colère après vous-même. Donnez-vous un coup de pied aux fesses, hein. Vous n'arrivez pas à reprendre la force de vivre. Pourtant, vous avez toujours été un combattant, une combattante. Hein. Ça, c'est très bien. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous guider. Quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Vous voyez, qui va vous tirer en disant, viens ici, moi je vais t'aider. Hop, cette personne, elle va vous amener là-haut. D'accord? Parce que vous en avez besoin, qu'on vous aide, qu'on vous tire, afin que vous partiez sur une grande transformation, afin que vous sortiez de l'ombre. D'accord? On me dit que c'est une personne en plus que vous connaissez, parce que c'est une personne que vous appréciez, c'est une personne, et peut-être qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a peut-être deux autour de vous. Ce n'est pas des personnes et vos familles, hein, par contre. Hein.
La famille, vous êtes dans la restriction au niveau famille. Très peu de famille, vous avez, on va dire ça comme ça. On me dit, vous prenez pas de plaisir à vivre, mais vous cherchez même pas pourquoi du comment. Vous n'êtes même plus en analyse, à moins que ce soit par rapport à la famille. Vous n'êtes même plus en analyse. Ok. Vous cherchez une réparation. Pour certains, vous cherchez du travail. Mais ça n'arrive pas. Parce que peut-être que vous avez discuté avec vos collègues. Ça, c'est des collègues de travail, la communauté. En disant, ben ouais, on peut pas sortir de là, ça va pas. Il y a trop de conflits, pourtant ça va pas du tout. On est à notre boulot, ça va pas, quoi. Mais peut-être que vous allez réussir à sortir de conflit parce qu'il y a une personne qui va vous tirer vers le haut afin d'aller chercher votre propre victoire, afin de sortir de cette lassitude et cet ennui financière aussi, professionnel aussi. On me dit que financièrement ou professionnellement, on vous a menti, on vous a dupé, on vous a trahi. Mais en fin de compte, c'est un mal pour un bien parce que vous êtes prêt à tout quitter afin de retrouver justement votre joie de vivre. Et on me dit aussi que vous avez besoin d'un moment de pause et de réflexion afin de reprendre l'estime de vous-même, afin surtout d'aller chercher un nouveau chemin pour vous. Tu veux quoi, Ange? Tu veux sortir? Ange? Ange? Je te parle. Ok, nous allons faire... et c'est ça. Nous allons... Comme je cumule les vidéos, je ne sais pas si je l'ai pris. Non, je ne l'ai pas fait avec vous. Tu veux sortir? Attendez, excusez-moi. Allez. Hop. Donc, nous allons prendre l'oracle de Dominique Humaine Bouvet. Ça s'appelle le message des planètes. C'est excellent. J'adore. Waouh. C'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Bon. Je crois que tout ce que j'ai dit là, ça va se passer rapidement ou ça s'est déjà passé. Parce que là, on comprend. Vous comprenez les choses. On me dit que vous allez pouvoir reprendre des affirmations positives. Mercure, Pluton. Non, on n'a que Mercure 2 fois, on n'a rien d'autre. Excusez-moi. Vous allez reprendre des affirmations positives et surtout pacifiques dans la communication. On me dit qu'il y a une prise de conscience qui arrive vers vous par rapport à un contrat que vous allez devoir examiner. On me dit qu'il va falloir sortir de votre négativité et repenser positive. Et on me dit que vous avez enfin exprimé des choses. J'ai l'impression, vous savez, c'est comme ça que je vous sens, c'est il vous en faut beaucoup pour exploser. Là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout du bout, mais au lieu d'exploser en violence verbale, vous allez parler d'une fluidité, ça sera pas civique, ça sera clair. Calme. Ça sera calme. C'est énorme. Prise de conscience énorme que vous êtes en train de faire. Ce que vous voulez, c'est reprendre un équilibre. Vous voulez qu'enfin la roue tourne pour vous. Vous voulez que la chance revienne. Vous voulez reprendre confiance en vous. Vous avez besoin aussi de rééquilibrer vos propres valeurs. On me dit, vous avez besoin de reprendre une liberté. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes prêt ou prête à faire la révolution pacifiquement. Peut-être pour cette grève. Hein, parce
qu'on est le 7 aujourd'hui, je sais pas quand se passera cette vidéo, mais voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une effervescence qui se passe dans votre tête, dans votre corps, en disant, bon, j'ai compris, prise de conscience, elle est là, bon, on va pas falloir que je m'emballe, je vais dire les choses comme ça, clairement, simplement, doucement. Comme ça, on va plus me comprendre que si j'hurle. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, vous allez retrouver votre gaieté que vous aviez perdue. Et on me dit que vous allez partir sur une stabilité matérielle que vous ne pensez pas du tout. Mais là, on me parle de créativité. Peut-être qu'une personne va avoir besoin de vous par rapport à quelque chose qu'elle est en train de mettre en place. Je sais pas, ça peut être une personne en train de mettre en place un commerce de décoration, un commerce, là, en ce moment c'est la folie parce que on vient de me dire ça, donc je vous balance ça, on vient de me dire un commerce, vous savez, là, les grands entrepôts où il y a beaucoup d'échanges dans les bibelots, les habits, tout est d'occasion, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des choses comme ça. Hein, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous dis ça. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous affirmer. Vous allez pouvoir surtout être fier de vous. Vous allez retrouver votre richesse à l'intérieur. Vous allez retrouver la lumière à l'intérieur parce que vous êtes dans la générosité la plus puissante. Et on me dit que c'est la victoire et le soleil qui arrivent vers vous. Vous voyez, à chaque fois, je vous le dis, après la pluie vient le beau temps. Oh. Ok. Peut-être que vous avez eu du mal à entendre quelque chose à un moment donné. Peut-être qu'on vous a fait signe et vous avez renoncé, vous avez fait demi-tour. Parce que d'un seul coup, mes oreilles se sont bouchées quand j'ai parlé. Et là, c'est débouché aussitôt. Allez, on y va, mes amis Sagittaires, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis Sagittaires? Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux parce que vous avez compris que vous vouliez une évolution. Vous en aviez marre de stagner. Vous en aviez marre aussi des disputes, des paroles houleuses, des conflits. On me dit que ça n'a rien de familial, là. Pla, 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 pla. Ça n'a rien de familial. On parle d'une femme Sagittaire ou d'un homme. Hein. On me dit que vous allez prendre un rendez-vous, qu'il va y avoir un rendez-vous, on va peut-être vous convoquer. Un rendez-vous, une réunion, on parle de renaissance pour vous, on parle de chance qui arrive pour vous. On parle de chance qui arrive pour vous. Par rapport à cette chance, il n'y aura pas de trahison. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous partez sur un grand changement que vous aviez rêvé. Vous êtes protégé. Vous devez lâcher prise quelque chose afin de pouvoir avancer. Parce que là, si vous n'avancez pas, on vous met en échec. En gros, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Je suis désolée. Hein. En tout cas, durant ces 15 derniers jours hein, de mars. Ok. Peut-être aussi qu'autour de vous, il y a un homme ou une femme, mais je vois plutôt un homme, qui a des problèmes de santé et qu'à chaque fois que cette personne se fait soigner, ou ne veut pas se faire soigner, ou à chaque fois que cette personne se fait soigner, ben c'est l'échec complet. Ok, on me dit autre chose. On me dit que pour certains ou certaines, si vous travaillez dans le médical, là c'est l'échec. C'est l'échec actuellement au niveau professionnel pour vous, si vous travaillez dans le médical. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter une ouverture, ça sera une grande victoire pour vous. Et cette personne va vous ouvrir une porte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une personne qui va venir vous aider. Hein. Alors j'ai parlé de fringues, mais ça peut être un restaurant, ça peut être... Une personne va vous offrir un emploi. Une personne que vous connaissez. Là-bas, vous serez dans l'instabilité. Waouh! Hein? Instabilité totale par rapport à un contrat. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être capable? C'est ça, est-ce que je vais être capable? Ça peut être aussi un contrat par rapport à un de vos enfants. Mais bon, si c'est pas un de vos enfants, je vais rester sur vous, hein, là, parce que on parle pas beaucoup d'enfants, on parle beaucoup de vous. Donc, on parle d'une grande victoire, une porte qui s'ouvre pour vous, qui va vous mettre dans l'instabilité par rapport à un contrat.
Mais on me dit que vous allez répondre que vous avez besoin de temps. De réfléchir. Ouais, mais cette personne, elle n'aura pas de temps. Elle aura besoin que vous lui répondiez. Elle va même vous expliquer que c'est un cadeau qu'elle vous donne. C'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Pour certains, certaines. Si ça ne fait pas très très longtemps, en tout cas, c'est un ami ou une amie. Même si vous refusez, il n'y aura pas d'accusation. Sauf que ces personnes veulent vous enlever d'où vous êtes pour retrouver une vie normale. Parce que vous allez avoir du mal à vous projeter. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc on me dit qu'il va vous falloir du temps encore pour réfléchir pour ce nouveau projet. Pour l'instant, on me dit que vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance. Peut-être par rapport au travail où vous êtes là. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de trahison au niveau professionnel actuellement. Et on me dit que vous vous culpabilisez d'accepter tout cela, parce qu'il faut que l'argent rentre à la maison. Mais vous savez très bien que vous allez devoir vous séparer de cela. Bon, on parle de professionnel, mais là on parle de sentimental aussi. On me dit que peut-être que vous allez devoir vous débarrasser d'une personne qui a pris que du charnel avec vous. Et c'est une fatalité, vous n'avez pas vu les choses arriver. Et on me dit que là, ça va se terminer. Ok, on me dit que vous allez avoir un choix à faire aussi par rapport à une maison, par rapport à une habitation. On me dit que ça va être magique pour vous. Vous allez retrouver votre tranquillité, c'est bien vous. Pour certains ou certaines, ouais, on parle de joie de vivre. On parle d'un équilibre, attendez. On parle de réparation. Ok. Moi, la maison, je vois pas comme l'habitation. C'est bizarre. Non. Je vois comme une autre structure. Je vois une autre structure au niveau professionnel. Parce que dans la structure où vous êtes dans l'enfermement. Et la nouvelle structure, c'est pour ça ce choix à faire va vous apporter la tranquillité et la joie pour reprendre un équilibre au niveau professionnel. Vous voyez? C'est un truc de fou quand même. Hein. Allez, on continue avec Béline. On y va avec Béline. Et après, ça, il faudra que je le prenne. Faut pas que j'oublie. Allez, on y va avec Béline pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, en quelques cartes pour mes amis Sagittaires avec Béline, s'il vous plaît. Vous êtes assez intelligente ou intelligent. Là, on me dit qu'il y a des personnes qui prennent plaisir à vous faire mal, qui veulent votre perte, qui vous font mal. Du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Et pourtant, vous êtes intelligent ou intelligente. J'en étais sûre. On me l'a dit dans ma tête. Mais vous êtes pieds et poings liés. Vous voulez qu'un cadeau arrive comme ça. Parce que là, ça vous rend malade. Pour moi, on parle de maladie dans le médical. On a le cas du C, le médical. On travaille dans le médical, pour certains et certaines. Où il y a quelque chose qui vous rend malade, tout simplement, si vous ne travaillez pas dans le médical. Il y a quelque chose qui vous rend malade, et on dit que ça continue à vous rendre malade. On me dit que même si vous n'avez pas beaucoup de monde autour de vous au niveau familial, vous avez au moins une seule personne qui vous dit « Non, mais c'est bon, t'inquiète, tu vas te sortir de tout cela. » Par d'un homme, ça peut être une femme. On me dit que là, vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un où il y a eu des bisbises entre vous par rapport à votre union. Oh, ben c'est devenu votre pire ennemi, là. Hein. Ouais, les choses se sont calmées, c'est stérile. Non, les choses vont revenir. Mais vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur quelque chose. Suite à une trahison.
vous partez de tout cela. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Cette personne, vous avez compris qu'elle ne vous apporterait jamais de bonheur. Et c'est la mort de votre relation. Au niveau financièrement, c'est un truc de fou. Hein. J'ai fait le cancer, c'était à peu près pareil. Hein. Au niveau financièrement, enfin à peu près pareil. Les deux mêmes sujets, voilà ce que je voulais dire. Au niveau du changement, c'est l'argent qui arrive. Hein, parce que vous allez vous bagarrer pour aller au bout du bout. Vous allez vous bagarrer pour aller du bout du bout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat de travail qui s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un contrat de travail qui s'arrête le 16 juillet. Je ne sais pas. Donc, du coup, vous allez vous retrouver ou le 16 mars. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver dans l'infortune au sein de votre foyer. À ne pas savoir comment vous allez manger, ou vivre, ou payer vos factures. Mais ça sera quand même... Mais ça sera quand même un moment de plénitude, enfin de dire, enfin, je vais plus subir ce que je subis. Ouais, on me dit que les choses vont être un peu bloquées pour vous, mais il y a une solution qui va vous apparaître. Vous allez pouvoir prendre un nouvel envol. On me dit que là, il y a un accident de parcours qui est arrivé. Alors, vous pensiez que ça serait le grand triomphe, que tout allait bien. Et c'est là où il n'y a plus total. Il y a énormément de méchanceté autour de vous. Qui impacte votre santé. Vous travaillez dans le milieu de la santé. Je continue. Hein. On me dit qu'il y a énormément de discussions sur vous. On me dit que peut-être que vous avez besoin aussi de réconfort, d'un appui, d'un ami ou d'une amie. Afin de pouvoir vous ressourcer. Parce que là, vous êtes en bataille dans votre tête et vous en avez marre de vous battre. Vous avez juste envie de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que déjà, c'était l'inconstance. Donc déjà, ça veut dire que c'était des CDD. Ou des stages. Ou de l'intérim. Et ça s'arrête. Ça peut être par rapport à tout ce qui est table. Donc, alors, je vais rester sur mon médical, mais après, je vais vous dire après. Peut-être que vous donnez à manger dans les hôpitaux, vous voyez, les cliniques, tout ce qui est centre de santé. Et on m'a dit autre chose. On m'a dit autre chose. Dans les EHPAD. Ok, d'accord, mais c'est pas ça. Ou alors, ça peut être très bien, si c'est pas la santé, hein, peut-être que vous êtes serveuse, et bien... Le restaurant va fermer, je sais pas, peut-être que... On parle de table, donc pour moi, la table, c'est tout ce qui est bouche. Donc, ça peut être dans un commerce, dans une boulangerie, dans une boucherie, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais vous inquiétez pas. Si vous êtes dans l'inconstance par rapport à ça, derrière, on a le nouveau départ, parce que la chance revient vers vous. Et les anges vont vous guider. Votre bonne étoile revient. Moi, financièrement, professionnellement, mes amis Sagittaires, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah ben voilà, écoutez, c'est pas compliqué. Restez sur vos gardes, d'accord. Vous n'avez plus rien à faire ici, vous allez devoir partir. Afin de pouvoir vous reposer, afin de savoir ce que vous devez faire. Mais pour l'instant, vous êtes fatigué, énormément fatigué, parce que vous portez énormément de souffrance, de fardeau. Donc là, on me dit que cette période de pause est nécessaire pour vous afin de pouvoir lâcher vos fardeaux. Il y a beaucoup de commérages autour de vous. Regardez-moi toutes ces pestes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui sont dans l'égoïsme. Ouais. Et vous êtes dans la... Par rapport à ça, vous êtes en pleine souffrance, hein, par rapport à ça. Hein. Vous êtes dans la pleine souffrance. On me dit que votre cœur est brisé. Vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à communiquer. Waouh.
Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver. Réellement. De guérir aussi. Ouais, là, vous cherchez beaucoup de questions. Enfin, vous cherchez beaucoup de solutions. Vous êtes en plein questionnement. On me dit que vous voulez les choses changent, mais on me dit que là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous êtes trop dans la tristesse, trop dans le chagrin. Mais vous voudriez au moins faire un travail qui vous plaît réellement. Vous voulez du renouveau. Ah oui. Eh ben, pour moi, il y a un renouveau. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous demander... par rapport à une création, par rapport à un nouveau projet, ou alors c'est vous-même hein, qui allez vous lancer dans une nouvelle création, un nouveau projet, hein, pour reprendre le contrôle de votre vie, financièrement et professionnellement, ça peut être ça. Hein. En tout cas, moi je vois un renouveau qui arrive. Hein. Regardez, je vois un renouveau qui arrive. C'est le jugement. Hein. Et après, on a le droit de coupe quand même. Hein. Et après, on a la création. Ok, après on a quoi? Eh ben écoutez, sincèrement, c'est excellent. Bon, alors, vous allez devoir faire une pause. Vous allez devoir méditer, réfléchir, être dans le silence pour comprendre beaucoup de choses. Vous en avez besoin. Vous avez besoin aussi de calmer votre esprit, d'écouter le silence. Et on me dit qu'une fois que vous aurez écouté le silence, une fois que vous aurez compris les choses, la voie où vous devez aller, les choses vont devenir magiques. Un cadeau d'univers va arriver pour vous. Vous allez reprendre un nouvel élan, une nouvelle énergie. Quelque chose de merveilleux va arriver pour vous avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le professionnel. C'est magnifique. Allez, on y va sur l'amour, en quelques cartes, avec les rêves enchantés. La chance arrive pour vous. On parle de beaucoup de communication. La chance qui arrive pour vous, c'est qu'il y a une compréhension que vous faites. Vous coupez la communication parce que vous avez besoin de vous guérir de quelqu'un qui vous intoxique. Ouais, quelqu'un qui vous met dans le noir, dans le brouillard, qui vous met dans un tunnel. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de renaissance avec cette personne. C'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne du passé. C'est un ex. Ouais, c'est un ex et on me dit qu'avec cet ex, c'est mort. C'est terminé. Vous êtes inquiète par rapport à votre propre guérison. Comment vous allez pouvoir vous guérir de cette personne que vous aimez. Parce que vous ne supportez pas la solitude. Ou vous avez aimé, pardon. Parce que vous ne supportez pas la solitude. Mais là, la solitude, elle va vite s'arrêter. Parce qu'il y a un cadeau des anges qui arrive. Pourtant, on est dans le sentimental. Hein. C'est un truc de fou. Il y a un cadeau des anges qui arrive. Il y a un écrit, quelque chose d'acté, d'accord, qui vous amène sur une grande victoire, qui va vous faire reprendre vos forces financièrement. Pour partir enfin sur une grande transformation. Et ce n'est pas le hasard, ça va arriver très rapidement afin de vous sortir de votre égarement actuellement, afin de transcender les difficultés que vous avez franchies, passées, afin que tout ça, ça soit de côté. On me disait avoir un choix à faire, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie, afin de sortir et d'arrêter de porter cette souffrance, cette croix en vous, afin de sortir de votre égarement. Vous allez puiser toutes vos énergies, parce qu'il y a des choses qui vous ont rendu réellement malade. Et on me dit que maintenant, vous allez être prêt ou prête à vous déplacer. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, depuis longtemps. Pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, vous devez guérir sur une situation. On me dit que vous allez être déterminé et patient ou patiente. On me dit que vous allez être déterminé pour être patient ou patiente, pour aller chercher réellement votre propre bonheur, qui sera la guérison. Une fois que vous serez guéri, une fois que vous aurez pris le temps pour vous, de vous poser, de vous reposer,
vous pourrez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ok, voilà. Bah, écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. J'embrasse très 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 fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.